3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale à l'occasion des 23 ans du film Jeepers Creepers, Le Chant du Diable. Petite vidéo particulière car aujourd'hui tu ne verras pas mon visage, mais uniquement des images tirées du film Jeepers Creepers, Le Chant du Diable. Voici l'histoire de ce film d'épouvante qui, pour moi, est un des meilleurs slashers jamais réalisés au cours des 30 dernières années. L'histoire du film débute alors que les vacances d'été sont arrivées et comme chaque année, Trish et Daryl, deux étudiants frères et sœurs, prennent la route pour rendre visite à leurs parents. Sur leur route, un routier agressif emboutit l'arrière de leur voiture à bord d'un camion vieux, moche et qui roule à des vitesses folles. La structure de ce film est telle que même lorsque le camion est filmé, le camion fait peur. Il y a des plans à l'ancienne, style années 80, plans sur les roues du camion qui roulent, donner une impression de vitesse. La structure même du camion, la gueule du camion, est vraiment effrayante. Le camion se gare dans une église et jette un curieux colis dans une bouche. Les jeunes se posent des questions. Aurait-il vu un cadavre ? Daryl décide donc de retourner à l'église. Après une courte enquête, Daryl entend des bruits provenant de l'intérieur du tuyau où le paquet a été lancé. Il se tente de ramper à l'intérieur du tuyau et, malgré que sa sœur lui tienne les pieds, glisse et tombe. Une fois arrivé en bas, il arrive dans une sorte de cave où il y a des centaines de corps cousus au mur et au plafond du sous-sol. Les corps de Kenny et Darla, un couple de balles qui avait disparu 23 ans auparavant, après s'être échappé. Les deux jeunes fuient les lieux et tentent de contacter la police dans un restaurant, où ils sont appelés par une femme étrange qui leur dit qu'ils sont en danger. Et elle joue la chanson Jeepers Creepers sur un tourne-disque et leur dit que la chanson Jeepers Creepers est le chant du diable. Et confus, ils ignorent son avertissement et partent avec deux policiers qui assurent une escorte de sécurité. En voyageant, la police apprend que l'église a pris feu et que toute preuve potentielle a été détruite. Les policiers sont alors attaqués et tués par le chauffeur du camion, qui charge leur corps. Témoins des conséquences, Trish et Daryl partent terrorisés. Le génie de ce film est qu'il est progressif. C'est-à-dire que le personnage de Jeepers Creepers est un personnage que l'on ne connaît pas. Et il se dévoile au fur et à mesure du film. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un humain, on ne sait pas si c'est un monstre, on ne sait pas si c'est un psychopathe. Et au fur et à mesure du film, le film fait avancer le personnage et dévoile un petit peu plus à chaque fois de qui il est. Et on se rend compte que le Creepers n'est absolument pas humain. Que le Creeper, c'est le diable en personne qui revient tous les 23 ans pour se nourrir d'humains.
Le couple, alors en fuite, s'arrête chez une femme âgée, recluse, vivant seule avec ses chats. Les jeunes suppliant la dame d'appeler la police, la femme s'exécute, jusqu'à ce qu'elle remarque le chauffeur se cachant dans sa cour, en prenant la place d'un épouvantail. Le Creepers finit par se cacher dans la maison et fait fuir tous les chats. La femme tente de le tuer avec son fusil, mais finalement le Creepers la tue avant. Et c'est alors que l'on découvre pour la première fois le visage inhumain du Creepers. Trish prend place au volant et écrase la créature à plusieurs reprises. Mais ce n'en est pas fini. Au fur et à mesure du film, on apprend que le Creeper chasse ses proies par rapport à l'odeur qu'elle dégage, l'odeur de la peur. Le génie de ce film de type slasher est vraiment, encore une fois, de dévoiler petit à petit la créature. On approche de la fin du film et c'est alors que l'on découvre l'intégralité de la créature. Le Creepers, blessé, arrive au poste de police où les deux jeunes protagonistes ont trouvé refuge. Il coupe le courant, mange plusieurs prisonniers pour remplacer ses organes endommagés. Le Creeper s'est alors encerclé par la police, mais en tue un certain nombre et échappe à la capture. Prise au piège, la vieille dame qu'ils ont eue au téléphone au début du film prévient Trish et Daryl que l'un d'eux mourra d'une mort horrible. Daryl demande donc à savoir qui de lui ou Trish sera la victime. Le Creepers les trouve mais épargne la vieille dame avant de coincer Trish et Daryl dans une salle d'interrogatoire à l'étage. Après les avoir reniflés et goûtés, le Creeper se jette Trish et choisit Daryl. Trish offre alors sa vie pour celle de son frère, mais rien n'y fera. Le Creepers parle avec Daryl et s'enfuit avec le corps du jeune homme. Le génie de ce film est que pour une fois dans un film d'horreur, c'est le méchant qui gagne à la fin. Et ça, c'est notable. J'adore ce film. Pour moi, c'est un des meilleurs films d'épouvante des 30 dernières années. Le Jeepers Creepers aura le droit à plusieurs suites. Le Jeepers Creepers 2, qui reprendra l'aventure du Creepers juste à la fin du premier opus, qui enchaîne l'histoire sur ce qui s'est passé à la fin du premier épisode. Ensuite viendra le 3 et à partir de ce moment-là, je trouve que l'on perd un petit peu de la magie du Creepers. Puis viendra d'autres suites, Jeepers Creepers Reborn. C'est bien triste, le film perd de sa saveur et n'a plus du tout la magie du premier épisode. Alors, si tu aimes les films d'épouvante, si tu as envie d'avoir peur, je te conseille ce film. Dans le deuxième épisode, on en apprend un petit peu plus sur le Creepers. Ses origines, d'où il vient, d'où il pourrait venir, car personne ne le sait. Et ce que l'on apprend, c'est que tous les 23 ans, pendant 23 jours, la créature revient, surgit des entrailles de la terre pour se nourrir d'êtres humains. C'est alors que le 22e jour de ce cycle, un fermier voit son fils se faire attraper par la créature. À quelques kilomètres de là, un bus qui transporte des jeunes joueurs d'une équipe de basket tombe en panne, au milieu de nulle part, et les jeunes gens vont être traqués toute la nuit par le Creepers. Cet opus est
également très, très, très bon. Il est la suite du premier épisode et s'inscrit dans la même continuité. Et puis vient alors Jeepers Creepers 3. L'histoire reprend une fois de plus à partir de la fin du premier épisode et développe un peu plus l'histoire sur Daryl et sa sœur. La police arrive sur place et ne sait pas ce qu'il s'est passé. Le chef de la police décide alors de se lancer à la poursuite du Creepers avec une équipe d'hommes qui ont tous des comptes personnels à régler avec la bête. Cet opus est, je trouve à mon sens, bien moins réussi que les deux premiers. Même si les 3 opus ont été réalisés par le même réalisateur, Victor Salva, le temps entre les films est un peu long. Le premier sort en 2001, le deuxième va encore en 2003. Malheureusement, le troisième sort en 2017. Et donc, il y a un laps de temps très très long entre les deuxième volets et le troisième, ce qui fait perdre, je trouve, la magie des films. Et puis vient le dernier opus, Jeepers Creepers Reborn ou Jeepers Creepers Résurrection, qui lui sortira en 2022. Il s'agit du nouvel épisode de la franchise, encore une fois réalisé par Victor Salva. Le film débute alors qu'ils assistent à un festival de films d'horreur. Et bien sûr, les légendes les plus macabres, dont la légende du Creeper. Et bien sûr, nous retrouvons notre Creepers qui se réveille au bout de 23 ans pour venir manger. Et on reprend l'histoire, la traque et les morts. Ce film ne va pas du tout. Je trouve que le dernier, on perd toute la magie du Creepers. Je vous conseille donc pour ma part le premier opus, le deuxième, voire le troisième. Et je pense que vous pouvez faire abstraction du Reborn. Bien sûr, tout cela n'est que mon propre avis. À vous de vous faire votre propre avis en regardant ces films, qui restent des slashers absolument incroyables. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le Creepers n'est jamais loin.